La reine, ben, son royaume, c'était le restaurant. Oui. Oui. Chacun son royaume. Fragments d'autrefois. Petits morceaux de vie qui ont façonné nos histoires. Celle que vous venez d'entendre, c'est Dominique Kicinski, la fille de Vicentina, dite Mimi, et Maurice Kicinski, les propriétaires du restaurant Mimi, situé au centre-ville de Sainte-Thérèse du milieu des années 60 au début des années 70. Retirée de l'école par ses parents à l'âge de 15 ans, alors qu'elle rêvait de devenir enseignante, elle y a été serveuse jusqu'à son mariage. Elle nous raconte l'ambiance chaleureuse qui habitait ce lieu. À l'époque, le restaurant Mimi, c'était le rendez-vous. Le jour, toutes les classes là, qu'il y avait, que ce soit le notaire, les policiers ou les étudiants, tous les commerçants venaient manger parce que c'était bon et pas cher et chaleureux. Et le soir, on pouvait avoir une autre clientèle à partir de 7 heures jusqu'à 10, 11 heures, mais beaucoup de jeunes. Ensuite, c'était les fêtards qui avaient bien bu. Il y avait une clientèle du HB qui avait très bien fêté et qui nous arrivait des fois à 3h moins quart pour manger et on fermait à 3h. Naturellement, comme le restaurant n'était pas fermé, on les servait, mais ça pouvait être long et pas vraiment évident non plus. Je me souviens aussi qu'il y avait un client qui était très en état d'ébriété qui avait commandé un spaghetti, mais trop sous, il a tombé le visage dans son spaghetti. Mais il fallait le réveiller, chose qui n'a pas été facile. De par sa couleur, il y avait beaucoup d'orange dans le restaurant. Il y avait comme des faux plafonds, il y en avait 3, et c'était orange. Les banquettes aussi. Et ça créait déjà, c'était chaleureux. Quand on arrive dans un endroit qui a des couleurs comme ça, bien automatiquement, puis avec les gens qui travaillent là aussi, qui sont très sympathiques, c'est ça, ça crée un environnement vraiment chaleureux. Et puis, il y avait un comptoir. Le comptoir était toujours plein parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient seuls, qui voulaient s'asseoir puis nous parler en même temps. Et c'est ça, c'est vraiment typique de l'époque. Le genre, un peu comme, je dirais, je pense un peu comme à Miami dans le temps, là, les décorations, tout ça, c'était typique. Et le restaurant était typique aussi de ce genre-là. Puis on avait des machines en bas pour jouer. Machines à boules ou... Des machines à boules... Je vois pas, là. Des machines à boules? C'est quoi? C'est des machines avec le dos est haut et tu as des boutons que tu appuies, t'envoies tes balles avec, tu sais, ça fait un flip, là, et puis faut que tu ailles jusqu'en haut pour gagner. Et il y en a beaucoup qui aimaient aller jouer à ça. On avait des jukebox à presque toutes les tables et c'était 3 chansons pour 25 sous. Ça fonctionnait beaucoup. Ce qu'on comprend, c'est que la déco, les machines à boules que j'ai replacées d'ailleurs et les jukebox, ce sont des éléments qu'on retrouvait dans plusieurs restaurants à l'époque. Mais la nourriture servie chez Mimi, elle, se distinguait par son offre variée et ses saveurs nouvelles provenant de d'autres continents. La nourriture était très diversifiée au restaurant. On avait 3 spécialités. Il y avait la cuisine française que ma mère s'occupait beaucoup avec mon grand-père qui a travaillé pour nous. La cuisine chinoise qui était
hors pair, il n'y en avait pas de pareil. C'était la meilleure. Et il y avait la cuisine québécoise. Et les gens avaient beaucoup de choix. Et je me rappelle on avait toujours un menu le jour. Et tu pouvais avoir une soupe. Ça s'appelait un hamburger barbecue. C'était un hamburger avec de la sauce et des frites. Un petit dessert, du jello, crème glacée et un breuvage pour 1,24 $. Parce qu'à 1,25 $, tu avais de la taxe. À 1,24 $, tu n'en avais pas. Mais c'est ça, c'était très varié comme menu. Les parents de Dominique avaient des rôles bien définis dans le restaurant. Et on va découvrir qu'ils avaient tous les deux un grand cœur. Ma mère, c'est elle qui était responsable de ce qui se passait dans le restaurant, la cuisine, le service, le menu. Après ça, on a eu bière et vin. C'est ma mère qui choisissait les vins qu'on avait. Mon père, lui, s'occupait de la comptabilité. Et le soir, c'était lui, la majorité du temps, qui était à la caisse, qui veillait au bon grain. Mes parents ont connu la dernière guerre mondiale. Ils demeuraient à Sedan. Il y avait une manufacture de textiles et ont été obligés de continuer pour les Allemands. Quand ils ont eu le restaurant, ça leur a donné l'occasion aussi de rencontrer des gens qui étaient dans le besoin. Alors, sûrement par empathie et par souvenir de ce qu'eux avaient vécu, ils ne pouvaient pas les laisser sans s'en occuper. J'espère que le restaurant Mimi, si modeste soit-il à comparer, ait apporté beaucoup de bonheur et de bons souvenirs. Merci, Dominique Kicsinski. Je suis certaine que oui, plusieurs s'en souviennent et que vous étiez une serveuse formidable. La série Fragments d'autrefois a été rendue possible grâce au soutien financier de la Ville de Sainte-Thérèse ainsi qu'au ministère de la Culture et des Communications du Québec dans le cadre de l'Entente de développement culturel de 2025. Réalisation et montage, Valérie Sears. Mixage et mastering, Éloi Ames.